Pendant que le monde entier continuait de croire au conte de fées du couple Albano et Romina Power, elle vivait en réalité, depuis des années, recluse dans le désert californien, fuyant délibérément tout ce qui avait fait sa gloire passée. Aujourd'hui, à 73 ans, Romina Power admet enfin ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, la vraie raison de son divorce avec Albano, sa façon radicalement différente de vivre le deuil de leur fille disparue, et ce qui l'a réellement poussée à quitter l'Italie pour de bon. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toute la vérité derrière l'icône. Mais avant de comprendre ce qui a vraiment poussé Romina Power à s'éloigner de tout ce qu'elle avait construit, il faut d'abord répondre à une question essentielle. Qui était réellement cette héritière d'Hollywood avant même de devenir, aux yeux du monde, la moitié du couple le plus aimé de la chanson italienne? Pour le découvrir, il faut remonter à sa naissance, en 1951, dans une famille déjà touchée par la lumière et l'ombre d'Hollywood. Le 2 octobre 1951, à Los Angeles, naît Romina Power, au sein d'une famille où le glamour hollywoodien se mêle déjà, en filigrane, à une certaine fragilité. Fille de l'acteur légendaire Tyrone Power, star incontournable des années 1930 et 1940, célèbre notamment pour le signe de Zorro et Sang et Sable, et de l'actrice Linda Christian, connue pour son rôle dans Tarzan et les Sirènes, Romina grandit littéralement enveloppée par les lumières des projecteurs. Mais cette enfance dorée n'est pas exempte de blessures. Ses parents se séparent alors qu'elle n'est encore qu'une toute petite fille, lui laissant une cicatrice émotionnelle profonde, celle de grandir sans famille véritablement unie. Malgré cette douleur précoce, Romina refuse de se laisser définir par elle, entretenant des liens étroits avec ses deux parents, sa mère devenant en particulier une véritable confidente et un pilier de soutien dans les moments difficiles de sa vie. C'est dans cet environnement artistique qu'elle découvre très tôt sa propre passion pour le cinéma, multipliant les petits rôles dans des productions hollywoodiennes dès son plus jeune âge. Si ses débuts restent modestes, Romina ne cesse jamais de perfectionner son art, collaborant avec des réalisateurs et acteurs reconnus, sans pourtant ressentir que ce chemin correspond pleinement à ce qu'elle recherche au fond d'elle-même. Une mission artistique plus durable, plus personnelle, qu'elle n'a pas encore trouvée. C'est à la fin des années 1970 que sa vie bascule véritablement, lorsqu'elle croise la route d'Albano Carisi, célèbre chanteur italien qui découvre, derrière l'actrice, un talent musical insoupçonné, une rencontre qui allait transformer à jamais son destin personnel et artistique. Albano invite rapidement Romina à collaborer sur des projets musicaux communs, et le duo qu'ils forment dépasse vite le simple cadre artistique pour devenir un véritable phénomène public. Avec des titres comme Felicita et Si Sara, Albano et Romina Power conquièrent le cœur du public international, incarnant aux yeux du monde le couple idéal, réussissant à la fois sur scène et dans leur vie personnelle. Les années 1980 marquent l'apogée glorieuse de cette union. Non seulement leurs chansons deviennent des incontournables de la scène musicale européenne, mais leur mariage lui-même devient un symbole puissant de l'alliance entre amour et réussite professionnelle. Ensemble, ils fondent une famille de 4 enfants, consolidant cette image d'un couple parfaitement harmonieux, tant sur scène que dans l'intimité de leur foyer. Mais derrière cette image idéalisée, un drame profond allait bientôt frapper leur famille. En 1994, leur fille aînée Ilenia, alors âgée de seulement 23 ans, disparaît mystérieusement lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Jeune femme brillante et passionnée d'exploration, elle venait tout juste d'obtenir son diplôme universitaire et avait choisi de partir à la découverte du monde, carnet de voyage en main. Vue pour la dernière fois près du fleuve Mississippi au début de l'année 1994, elle s'évanouit purement et simplement, sans laisser la moindre trace, un mystère qui, malgré des années de recherche et d'enquête, ne sera jamais résolu. Pour Romina, cette disparition déclenche une véritable crise émotionnelle et psychologique. Refusant catégoriquement d'accepter la mort de sa fille, elle continuera, pendant de nombreuses années, à espérer ardemment son retour. « J'ai toujours cru que ma fille était vivante », confiera-t-elle plus tard. « Je n'ai jamais perdu l'espoir qu'un jour Ilenia reviendrait. » Chaque jour devient alors, pour elle, une véritable bataille silencieuse contre la douleur et l'absence. Albano, de son côté, choisit une voie radicalement différente face à cette tragédie. Rongé par une immense tristesse, il finit par demander officiellement aux autorités de déclarer Ilenia décédée, espérant ainsi trouver un moyen, même douloureux, de commencer à accepter cette perte irréparable. « Je sais qu'Ilenia n'est plus ici », confiera-t-il avec une franchise déchirante. « J'ai demandé aux autorités de déclarer ma fille morte pour pouvoir trouver un moyen de mettre fin à cette douleur. » Pour lui, continuer à vivre dans l'ambiguïté la plus totale devenait tout simplement insoutenable. Cette divergence fondamentale dans la façon de vivre le deuil crée une fracture irréparable entre les deux époux. Tandis que Romina s'accroche fermement à l'espoir d'un retour possible, Albano cherche désespérément une forme de conclusion lui permettant de continuer à avancer. « Si je continue de croire qu'Ilenia est vivante, je ne pourrai pas vivre », reconnaîtra-t-il avec une honnêteté brutale.
J'ai besoin de trouver une conclusion pour continuer ma vie. Cette opposition irréconciliable finit en 1999, après 5 longues années de deuil non résolu et de douleurs insupportables, par mettre un terme définitif à leur mariage. Pourtant, malgré cette séparation officielle, Albano et Romina continueront, dans les années suivantes, à se produire ensemble sur scène, créant pour leurs fans des moments musicaux toujours chargés d'une émotion particulière. Mais leur relation personnelle, elle, ne sera plus jamais la même. Albano refera sa vie en se remariant et en ayant d'autres enfants avec Loredana Lexizo, tandis que Romina choisit, elle, de s'installer dans une existence bien plus paisible en Californie, loin des projecteurs qui avaient pourtant façonné toute sa jeunesse, la blessure laissée par la disparition d'Ilenia restant. Pour chacun d'eux, à sa manière, une cicatrice à jamais indélébile. Après son divorce, Romina Power choisit délibérément de tourner le dos aux projecteurs sous lesquels elle avait pourtant brillé pendant des décennies. Quittant l'Italie, pays auquel elle restait pourtant profondément attachée, elle s'installe dans une petite maison isolée en plein désert californien, un mode de vie radicalement différent de celui qu'on pourrait attendre d'une ancienne star internationale. Loin des scènes et des événements publics, elle se consacre désormais entièrement à ses passions personnelles, notamment la peinture. La peinture m'aide à trouver la paix intérieure, confiera-t-elle. C'est ainsi que j'exprime des émotions et des pensées que je ne peux pas formuler avec des mots. Parallèlement, Romina se tourne vers l'écriture, publiant notamment Cercando Mio Padre, un ouvrage profondément émouvant consacré à son père Tyrone Power, qu'elle a perdu alors qu'elle n'avait que 6 ans à peine. Ce livre devient pour elle un véritable exutoire, l'aidant à apaiser un deuil resté longtemps en suspens. Je ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, confiera-t-elle avec une sérénité nouvelle. Ma vie est désormais beaucoup plus simple, mais je me sens très épanouie. Interrogée sur sa relation actuelle avec Albano, elle répondra avec une maturité touchante. Nous ne sommes plus mari et femme, mais nous sommes toujours amis. Je le respecte et ce que nous avons vécu ensemble. En 2020, contre toute attente, Romina effectue un retour remarqué au cinéma, rejoignant le casting de Nightmare Alley sous la direction du réalisateur acclamé Guillermo del Toro, aux côtés de Bradley Cooper et Cate Blanchett. Mais ce retour n'a rien d'anodin. Le film est en réalité un remake de Le Charlatan, classique de 1947, dans lequel jouait justement son père, Tyrone Power. Je retourne au cinéma, mais uniquement pour mon père, confiera-t-elle avec émotion, révélant au passage un regret profond de n'avoir gardé que si peu de souvenirs de lui, étant alors en pension au moment de sa mort. Un dernier hommage, à la fois personnel et artistique, venant boucler avec une grâce inattendue le cercle d'une vie marquée, depuis toujours, par la perte autant que par la résilience.